ce que la novulation et pourquoi se produit-elle? L'anovulation est l'une des principales causes d'infertilité. C'est une condition qui peut être traitée avec succès, parfois avec certaines modifications du mode de vie, des médicaments ou une intervention chirurgicale. L'anovulation est l'absence d'ovulation, c'est-à-dire la condition qui se produit lorsque les ovaires ne produisent pas d'ovules. Cela est généralement dû à des déséquilibres hormonaux et son effet le plus évident est l'incapacité d'obtenir une grossesse. Le plus courant est qu'à chaque cycle menstruel, un ovule est libéré et qu'il se rend dans la trompe de Fallope, où il peut être fécondé. Cependant, il est également normal que dans certains de ces cycles, l'œuf ne mûrisse pas suffisamment et ne soit pas libéré. Pour des raisons évidentes, s'il n'y a pas d'ovulation, il ne peut pas non plus y avoir de fécondation. On estime que jusqu'à 25% des cas d'infertilité sont liés à l'anovulation. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que certains des cycles menstruels sont anovulatoires et que cela est normal. Symptômes associés. Le principal symptôme de l'anovulation est l'absence de menstruation, ou aménorrhée. Cependant, dans ces cycles anovulatoires, il peut également y avoir des saignements qui sont confondus avec un flux menstruel normal. Par conséquent, il est nécessaire de prendre en compte d'autres symptômes tels que les suivants. Diminution du syndrome prémenstruel. Périodes menstruelles irrégulières. Période menstruelle plus courte que la normale. Absence de glaire cervicale. Saignements excessifs ou très légers. Température basale irrégulière du corps. Impossibilité de tomber enceinte. Des kits de prédiction de l'ovulation sont disponibles en pharmacie. Ceux-ci sont disponibles en vente libre et mesurent les niveaux d'hormones dans l'urine. De cette façon, il est possible de savoir quand une femme ovule. Cela permet de détecter indirectement l'anovulation. Pourquoi un cycle se produit-il sans ovulation? Les causes de l'anovulation peuvent être de nature très différente. La chose habituelle est que cela soit lié à des déséquilibres hormonaux ou qu'ils se produisent à la suite d'un mode de vie inapproprié. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les causes d'anovulation peuvent être classées en 3 grands groupes, comme nous le verrons bientôt. Groupe I, insuffisance hypothalamo-hypophysaire. L'anovulation peut être l'effet du manque de sécrétion d'une hormone appelée GnRH, qui prend naissance dans l'hypothalamus, ou d'autres, appelées gonadotrophines, qui sont produites dans l'hypophyse. Ces hormones contrôlent tout le cycle menstruel. On estime que 10% des dysfonctionnements ovulatoires, y compris l'anovulation, ont pour origine un dysfonctionnement de l'hypothalamus ou de l'hypophyse. Voici quelques-unes des raisons de cette déficience dans la sécrétion de ces hormones. Exercice physique excessif. Changement de poids brusque, notamment en cas d'anorexie ou de boulimie. Insuffisance rénale chronique. Maladie chronique du foie. Hypogonadisme hypogonadotrope syndrome de Kallmann groupe 2, altérations hormonales. Dans ce groupe se situe le trouble qui provoque 80% des cas d'anovulation qui conduit à l'infertilité, ou infertilité anovulatoire. Ce trouble est le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Cette pathologie influence pour que les ovules n'atteignent pas la maturité et, par conséquent, ne soient pas libérés. Les femmes atteintes de cette pathologie ont également tendance à présenter des signes d'hyperandrogénie, comme de l'acné ou l'apparition de poils sur le visage. Ce groupe comprend également l'hyperprolactinémie, ou une augmentation anormale d'une hormone appelée prolactine. En outre, les troubles thyroïdiens, tels que l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Tous peuvent conduire à une anovulation. Groupe 3. Insuffisance ovarienne. L'anovulation est également causée par une anomalie connue sous le nom d'insuffisance ovarienne prématurée, PFO. Elle survient lorsque les ovaires cessent de fonctionner avant l'âge de 40 ans, alors que l'âge moyen de la ménopause n'est pas encore atteint. Dans ces cas, il y a une baisse des œstrogènes. Les niveaux des hormones produites par l'hypophyse sont normaux, mais les ovaires ne répondent pas. Par conséquent, ils cessent de produire des œufs matures et conduisent à une anovulation.
Autres. Certains médicaments et traitements provoquent également une anovulation. Parmi les médicaments qui peuvent empêcher l'ovulation sont les suivants. Contraceptifs à INS ou anti-inflammatoires non stéroïdiens. Crèmes hormonales et produits topiques. Stéroïdes, médicaments contre l'épilepsie ou les convulsions. Herbes et remèdes naturels. Quelques suppléments. Les médicaments anticancéreux, ainsi que la chimiothérapie et la radiothérapie, peuvent causer des dommages permanents aux ovaires. Votre médecin peut vous prescrire une médecine alternative pour stimuler l'ovulation. Quand consulter un professionnel? Le médecin doit être consulté, en particulier, lorsqu'une tentative de conception a été faite et n'a pas abouti. La raison en est peut-être l'anovulation et peut nécessiter un traitement de fertilité assistée. Il est également conseillé de vérifier s'il y a aménorrhée avec une certaine fréquence, les règles sont très irrégulières ou courtes, les saignements menstruels sont trop abondants ou trop peu, ou si vous avez l'un des problèmes de santé qui provoquent l'anovulation. Test diagnostic. La chose habituelle est que le médecin commence par mener un entretien pour connaître les antécédents médicaux. Ils effectueront également un examen pelvien. Une fois cela fait, vous ferez probablement quelques procédures comme les suivantes. Test sanguin. Ils se font entre les jours 21 et 23 du cycle menstruel pour mesurer le niveau de progestérone. S'il est très bas, il est fort probable que la patiente n'ovule pas. Échographie vaginale gynécologique. Elle permet d'établir s'il y a des kystes dans l'ovaire ou une augmentation de la taille de ses organes. Ce sont des symptômes courants du SOPK. Échographie en série. Elles permettent de surveiller le processus et d'établir s'il est terminé ou non. Il est possible que, selon les cas, d'autres tests soient réalisés tels que les taux sanguins thyroïdiens, l'examen de la muqueuse utérine, etc. Comment peut-elle être traitée? Le traitement de l'anovulation dépendra de la cause qui en est à l'origine. Habituellement, cela commence par l'adoption de modifications dans le mode de vie. Celle-ci inclut des changements dans l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress. Plusieurs fois, cela suffit pour surmonter le problème. À certaines occasions, surtout si vous essayez de tomber enceinte, vous pouvez utiliser des médicaments tels que les suivants. Citrate de clomiphène. Gonadotrophine chorionique humaine, HCG. Hormone de stimulation folliculaire, FSH. Agoniste et antagoniste de la GnRH. L'utilisation de ces médicaments induit l'ovulation et ils sont généralement très efficaces. Cependant, s'ils ne fonctionnent pas, vous pourrez peut-être subir une intervention chirurgicale appelée forage ovarien. Elle est peu invasive et fait baisser le niveau de testostérone. Lorsque cela se produit, cela favorise l'ovulation. L'anovulation empêche la grossesse. Il est conseillé de surveiller l'ovulation, surtout si l'intention est de tomber enceinte. Cela aide à devenir plus conscient de la soi-disant fenêtre fertile, ou stade au cours duquel l'ovulation se produit et la fécondation est plus réalisable. Cela fonctionne en détectant votre température corporelle basale et en confirmant que l'ovulation a eu lieu. Il permet également de détecter l'anovulation. Tout cela contribue à la fois à planifier et à éviter une grossesse et à mieux contrôler la santé gynécologique.